Bonjour les amis cancers, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour le mois de janvier pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants. Comme toujours, n'oubliez pas que c'est du général, écoutez seulement ce qui résonne avec vous. Si ça ne parle pas, vous pouvez aussi écouter la vidéo de l'ascendant ou du signe lunaire. Pour les calculer, c'est gratuit sur internet, notamment sur Evozen, c'est un site que j'aime bien, qui est bien détaillé. Pour les personnes qui veulent une consultation, comme toujours, vous le savez, il y a les tarifs dans le descriptif des vidéos. Vous avez aussi mon adresse email pour me contacter, la seule adresse qui est valable, hein. Attention aux arnaques. Je fais aussi depuis peu des bracelets de guérison de manière intuitive, donc avec des perles en bois et des perles en pierre. Ils sont tous uniques, hein, il y en a pour tous les goûts. Je vous montre rapidement, mais voilà. Je mets de temps en temps dans mes stories. C'est soit, vous pouvez venir les chercher en main propre pour ceux qui sont près de chez moi. Je peux les envoyer par voie postale dans toute la France. Et aussi, j'ai mis tout ça sur mon compte Vinted. Donc, n'hésitez pas à me demander. Je peux aussi les créer de manière intuitive sur commande pour une personne. Allez, c'est parti, Cancer. On va commencer avec une arcane majeure pour voir un petit peu la tendance de ce mois-ci pour vous. Alors, il y en a eu 3, donc je crois que c'était dans l'autre ordre. Donc, on a le mât, le pape et le diable. Donc, le mât, il peut nous parler de vouloir se lancer dans quelque chose d'inconnu, d'avoir envie d'aventure, d'avoir envie d'un peu de folie. C'est un peu les personnes qui suivent leur intuition et qui font les choses sur un coup de tête. Ça peut être cette envie-là, cette envie aussi de voyage, mais c'est quelque chose qui peut se décider à la dernière minute, un peu, hein, un coup de folie comme ça. Ok. Le pape, au contraire, lui, nous parle de beaucoup de sagesse, de prendre du recul sur les choses. Il nous parle aussi de beaucoup de spiritualité. Sur le plan familial, il peut annoncer, alors, de manière positive, une bonne entente. Professionnel, ça peut apporter calme et sérénité. Mais bon, comme il est à côté du diable, je ne suis pas sûre que ce soit l'interprétation positive qui soit la bonne là. On peut nous parler d'être trop généreux et de se faire avoir ici. On peut nous parler aussi de risques de mauvaises intentions de personnes à votre égard ou de médisance. Ça peut être aussi de se sentir un petit peu submergé par les autres. Ouais. On peut aussi nous parler de personnes qui sèment la pagaille, qui cherchent à mettre un grain de sel dans votre vie. Ça peut aussi être un trop grand attachement à la figure paternelle. Ouais. Ça peut être à moitié... voilà. Il peut y avoir du positif et du négatif ici, hein. On peut aussi avoir, bien sûr, professionnellement, des bonnes choses, hein. Représenter une personne qui écoute les autres, à qui on demande des conseils, qui prend des décisions sages, donc on vient lui demander. Une personne qui a l'air rassurante. Une personne qui assume ses responsabilités aussi. C'est comme un repère pour les autres. Ça peut représenter aussi, si vous êtes une femme, un homme de votre entourage qui représente un point pilier comme ça. Après, le diable, bah, ça dépend. C'est pareil, il y a deux interprétations possibles. Donc, je vais vous dire le négatif et le positif. Donc, en positif, bah, ça peut annoncer une passion amoureuse. Ça peut être une entreprise professionnelle que vous tenez à réaliser, qui va se manifester. Ça peut être aussi une réussite intéressante sur le plan financier, là, qu'on cherche à obtenir. Ça peut être avec le mât de prendre une décision rapide, une décision... saisir en fait une opportunité sur un coup de tête pour augmenter ses finances. On peut être aussi au premier plan, là, dans des activités. Mais bon, on peut aussi prendre des risques inconsidérés. Il faut faire attention quand même.
c'est un peu l'idée d'avoir envie de mettre du piment dans sa vie parce qu'on s'ennuie. C'est aussi la carte de la sexualité, donc ça peut annoncer quelque chose une période un peu plus tournée vers ça, un peu plus charnelle. Et dans le négatif, ça peut être d'avoir de la colère face à la malhonnêteté de quelqu'un, d'avoir des obsessions matérielles donc et ou sexuelles, de se concentrer que sur ça au détriment de tout le reste, d'être obsédé par ça, voilà. Alors, je vais continuer un peu et on va voir avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais. Vous avez peur pour quelque chose, pour les finances. Il y a quelque chose qui vous insécurise, vous voulez économiser peut-être aussi. Mais il y a comme cette peur de perdre quelque chose, cette peur de manquer. Je vous laisse ça et ça. Pourtant, on voit... En fait, j'ai l'impression que vous voulez quitter une situation insécurisante au niveau financier. Vous voulez stabiliser ça. Et on voit qu'il y a une réussite avec le 9 de Pentacle, mais c'est indépendant. Donc ça veut dire soit que vous êtes en indépendant, vous avez votre entreprise, c'est comme ça que vous y arrivez. Soit que vous ne le devez qu'à vous-même, que vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre pour ça. L'As de bâton, eh bien, il nous parle de nouvelles actions qui vont être mises en place dans ce but-là. Hiérophante, c'est comme le pape, donc c'est de chercher aussi l'équilibre, d'essayer de ne pas péter les plombs, entre guillemets, parce que des fois, en fait, quand on a le diable, ça veut dire que on prend des décisions basées sur la peur. Et quand c'est basé sur la peur, ce n'est jamais bon. C'est l'inverse de l'amour, donc forcément, ça va mal finir. C'est par exemple, j'ai très peur de manquer d'argent, donc je vais accepter une proposition douteuse. Et donc, ça va mal se terminer, vous voyez. On voit que le chevalier de coupe aussi, qu'on a une personne ici qui vous aime ou qui veut vous déclarer sa flamme, ou ça peut être un compagnon qui veut vous donner, qui vous donne beaucoup d'amour, ou ça peut être quelqu'un qui veut vous courtiser aussi. Alors, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Attendez. L'oracle des miroirs. Pour les cancers, pour le mois de janvier. On voit qu'au début du mois, il y a quelque chose d'inconfortable et que ça ne vous convient pas. Ok. Bon, écoutez, on a une protection sur le couple, l'amour. Alors, soit on veut protéger son couple, sa famille, on a peur de manquer, ou soit il y a quelque chose d'inconfortable et on veut se protéger. Dans tous les cas, on voit que vous vous repliez, quoi. Et vous, quand vous vous repliez, c'est parce que, voilà, c'est une protection, c'est pour pas être atteint ou atteinte. On a une victoire sur un contrat qui concerne les finances. Donc ça peut être plein de choses, vous me direz dans les commentaires, j'aime bien un petit peu savoir. Ça me donne la sensation d'avoir une interaction, parce que là, concrètement, je parle toute seule. On a aussi la chance sur la sexualité, donc là, c'est soit beaucoup d'abondance dans les finances, ça fait des petits, entre guillemets, ça se multiplie. Ça, c'est aussi par rapport à une aventure ou par rapport au fait de vouloir procréer, d'avoir un enfant. Par rapport à une création, ou vous attirez peut-être aussi des personnes, par rapport à votre énergie, par rapport à votre sensualité. On a la chance sur un déplacement, un voyage ou un déménagement. Là, on prend des décisions par rapport à ça. On aura aussi une réunion, alors ça peut être une réunion de travail, ça peut être une réunion de famille, une réunion au tribunal, quelque chose où ça ne se passe pas très bien ici, on vous reproche peut-être quelque chose, ou c'est peut-être des accusations juridiques. C'est là que le pape vient vous demander de la sagesse et du recul par rapport à ça, pas vous laisser emporter par de la colère. On vous dit qu'avec le temps, il y aura un compromis. Ça peut être aussi par rapport à un jeune homme. Un jeune fils, un jeune frère ou autre. Ok. Allez, je vais prendre une carte hop, pour voir avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Un lien d'âme, un contrat d'âme. Quoi on nous parle ce mois-ci pour vous?
Alors, on vous dit, ce n'est pas une relation karmique. Émotions refoulées. Donc là, il y a quelque chose qui vient pour vous faire sortir des émotions refoulées, ou c'est vous qui devez faire ça, cet effet à l'autre personne. Ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, ou quelqu'un de votre famille, peu importe. En tout cas, le contrat d'âme, c'est ça. Et non, ce n'est pas une relation karmique. Ok. Allez, je termine avec l'oracle des pierres, des cristaux et des chakras. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Vous avez eu l'agate, qui concerne le chakra sacré. Donc c'est pour les personnes qui ne respectent pas et ne font pas respecter leur intimité, qui désirent découvrir et visiter leur corps en tant que temple, qui souhaitent découvrir la beauté originelle de leur propre corps, au-delà de toute apparence ou jugement, qui pensent que l'intelligence est uniquement mentale, alors qu'il est possible de découvrir d'autres richesses sur d'autres plans. Pour toutes les femmes aussi qui désirent se rapprocher de leur féminin sacré, ouais, se reconnecter aussi au féminin sacré. Donc on vous conseille de porter l'agate. Ok. Ah oui, on va prendre encore un conseil de l'oracle Mission de vie, j'avais oublié. Les cancers. Ah, il y a quelque chose qui s'est retourné là, mais... Ah bah je trouve plus la carte. Bon, je recommence. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois-ci. Voilà. On vous dit c'est une période propice à la co-création, donc co-créer quelque chose de manière professionnelle, dans un couple, peu importe. Il y a une surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir, lâche prise. La vie aime te surprendre. Et reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Et je vais vous proposer aussi une carte du temps. Donc là, vous allez penser à une question au niveau du temps. Vous voulez savoir dans combien de temps ça va arriver. C'est important pour vous. On va sélectionner 3 cartes et vous allez en choisir une. Hop là, pour avoir votre réponse. Mettez pause hein, si vous n'avez pas le temps de choisir. 1, 2, 3. Choisissez une des 3 cartes. Alors, la 1, on vous dit le mois d'octobre. La 2, septembre. La 3, les semaines à venir. Voilà les amis Cancer, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les abonnements, les partages, les likes. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.